C'est le branle-bas de combat ce jeudi 26 janvier sur le parking des taxis de Saint-Plus. Les citoyens sont assemblés, mobilisés pour faire valoir leurs droits. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, on ne sait pas ce qu'on fait, avec pourquoi ça augmente comme ça, en un coup. Et d'autre part, on a une population vieillissante qui a construit et qui, d'ici là quelques années, ne pourront plus faire face aux travaux qu'il y aura à faire sur les maisons, les trucs comme ça. Alors, si on nous compte sur l'essence et sur la bouffe, et en plus sur ces impôts-là, ça va plus. Ça va plus. C'est vraiment nous mettre... c'est la mort certaine. Toujours en cause dans l'affaire Espace Sud Comité Citoyen, la mauvaise gestion de l'argent des contribuables du sud de la Martinique et l'importante hausse des impôts, le comité s'organise pour faire front. Cette année, l'Espace Sud a augmenté les impôts rien qu'en faisant fonctionner le levier fiscal de 11 900 000 euros. Donc c'est inadmissible, c'est insupportable pour nos personnes âgées, pour nous aussi, parce que nous avons des enfants qui font des études, nous devons vivre chaque jour. On ne peut pas augmenter les impôts de 36%. Sur la mobilisation d'aujourd'hui, nous avons effectivement décidé avec nos camarades des Anses d'Orlée, de Saint-Plus, du Marin, du Saint-Esprit, du Cos, du François, de bloquer les entrées de l'Espace Sud, à savoir le siège, Frangipanier, et du Ville, qui est la partie administrative. Nous avons décidé de bloquer, nous avons bloqué depuis 4 h du matin, et nous avons invité la population à nous rejoindre ici sur la place des Cocotiers, le parking des taxis, afin de leur donner encore plus d'informations, et nous souhaitons les converger vers les sites de l'Espace Sud lorsque nous aurons un maximum de personnes. Voilà. Alors nous sommes là pour la journée et peut-être pour plus. Et nous ferons des actions tant que M. Larcher et son équipe ne voudra pas nous écouter. Une avancée a été faite sur le dossier, la proposition du président de l'Espace Sud au comité de baisser les impôts en 2017. Pour Roger Lannoy et les citoyens du Sud, des efforts sont encore à faire. Les armes que nous avons, c'est notre volonté. Aujourd'hui, nous avons appelé à un deuxième rassemblement où que nous disons déjà à la population merci, puisqu'elle a répondu quand même à notre appel. Et pour dire non, nous condamnons et nous disons que nous n'acceptons pas les propos ou la proposition faite par le président Espace Sud. Il est prêt à baisser les impôts, mais le président ne dit pas à quel taux qu'il veut baisser les impôts, sur quelle année qu'il veut baisser les impôts. Et nous, notre demande et notre proposition, c'est de dire que les impôts doivent être baissés sur la base de 2015, et notamment novembre 2015. Et là, on n'a pas de discussion avec le président. Le président aurait pu nous porter un bout de respect en nous invitant à discuter et avec nous sur l'augmentation et la baisse qu'il est en train de proposer. Nous avons demandé la mise en place d'une audit. Donc nous allons nous attaquer à cette audit-là. Nous avons demandé d'ouvrir le livre de tous les problèmes administratifs qui existent, parce que nous sommes sûrs et certains qu'à Espace Sud, il y a du gaspillage. Et notre mot d'ordre, c'est de dire à s'étrangler nous. Les membres du comité du Sud se sont déplacés, accompagnés de riverains, de Saint-Plus, du Marin, de Sainte-Anne ou de Rivière-Salée, vers le siège de la communauté d'agglomération. Des panneaux, de la tôle ou des palettes, tout était fait pour empêcher l'entrée des salariés dans leurs locaux. Le but, susciter une discussion directe avec le président de l'Espace Sud. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir discuter avec le président pour demander effectivement de prendre une délibération, je veux dire en plénière avec tous ces élus, pour baisser les impôts effectivement en 2016, parce que le montant est trop important effectivement sur la population, sur le contribuable.
300 manifestants au bourg de Sainte-Luce et 200 devant les locaux de l'Espace Sud. Ce sont les chiffres annoncés par le comité. Pour lors, la mobilisation est maintenue. Les citoyens sont appelés à faire entendre leur voix et à continuer ce mouvement tant que des échanges directs n'auront pas lieu. Ou 55%, ou 55%, ou